Avec ces astuces au quotidien, j'ai perdu plus de 20 kilos graduellement sur un an, et puisque la stabilisation du poids est de plus d'un an, mon poids n'est plus sujet à l'effet yo-yo. Je me sens plus belle, mieux dans mon corps, et je m'habille comme je le souhaite maintenant. Comment procéder? À l'époque actuelle, la lutte contre le surpoids est au cœur du quotidien. Pourtant, hormis le système en place qui ne permet pas de lutter vraiment contre et qui ne cible pas vraiment le cœur du problème, il est possible de le faire facilement grâce à de petites astuces. Et cela sans reprendre un gramme. Notre alimentation actuelle est sous-vitaminée à cause de l'usure des sols due à leur rentabilisation. Nous devons donc recourir à certaines astuces élémentaires afin de rétablir le bon fonctionnement de notre organisme, tout en éliminant lentement ce surpoids, gage d'une bonne stabilisation ultérieure. Nous le savons, notre nourriture est notre meilleure médecine, et elle est polyvalente. De la santé à la beauté, les légumes, fruits, herbes aromatiques et piments sont les trésors de la nature en ce sens. Je vais donc vous proposer quelques petites astuces que vous pouvez cumuler au quotidien, que vous pouvez cumuler selon ce que vous avez en cuisine et en préférence. À vous ensuite de vous renseigner sur la teneur en vitamines de certains, je vous donne juste des exemples. Tant que c'est naturel, c'est bon. Et tout ce qui est altéré, chimique, traité, raffiné, est néfaste. Donc en gros tout ce qui est blanc est néfaste, riz, farine, sucre, etc. Nous vivons en symbiose avec notre environnement, le contester est une incohérence. Herbes aromatiques, riches en nutriments, aident à améliorer les plats et garder la forme, rééquilibrent le corps et le métabolisme en complément du reste. Piment, épices, gingembre moulu dans soupe par ex le soir, aident à éliminer la graisse du ventre. Cannelle, elle réchauffe le corps et a donc un effet de thermogénèse, et remplace en partie le sucre. Marié à la citrouille en potage sucré par exemple, cela est délicieux. Vitamine C, personnellement je prends chaque jour en milieu de matinée de l'eau chauffée avec la moitié d'un citron et une demi-cc de miel. Fruits et légumes pour recharger le corps en nutriments sains et reconstituer son patrimoine santé. Generate by AI. Je vais vous partager mon expérience personnelle. J'ai perdu plus de 20 kilos en un an, sans forcer. À notre époque actuelle, la lutte contre le surpoids est au cœur du quotidien. Pourtant, hormis le système en place qui ne permet pas de lutter vraiment contre et qui ne cible pas vraiment le cœur du problème, il est possible de le faire facilement grâce à de petites astuces. Et cela sans reprendre un gramme. Notre alimentation actuelle est sous-vitaminée à cause de l'usure des sols due à leur rentabilisation. Nous devons donc recourir à certaines astuces élémentaires afin de rétablir le bon fonctionnement de notre organisme, tout en éliminant lentement ce surpoids, gage d'une bonne stabilisation ultérieure. Notre meilleure médecine, et elle est polyvalente. De la santé à la beauté, les légumes, fruits, herbes aromatiques et piments sont les trésors de la nature en ce sens. Je vais donc vous proposer quelques petites astuces que vous pouvez cumuler au quotidien, que vous pouvez cumuler selon ce que vous avez en cuisine et en préférence. À vous ensuite de vous renseigner sur la teneur en vitamines de certains, je vous donne juste des exemples. Tant que c'est naturel, c'est bon, et tout ce qui est altéré, chimique, traité, raffiné, est néfaste. Donc en gros, tout ce qui est blanc est néfaste. Riz, farine, sucre, etc. Nous vivons en symbiose avec notre environnement. Le contester est une incohérence. Quelques exemples à suivre. Herbes aromatiques. Elles égayent les plats et rehaussent le goût, évitant de trop saler. Elles sont garantes de votre santé et de votre équilibre. La danse des hormones dans le corps orchestre son bon fonctionnement et tout est à prendre en compte. Piments et épices. Le gingembre. Personnellement, je mange souvent le soir une soupe composée d'une carotte, ou deux, un ou deux tomates, selon, un oignon et au moins une cc de gingembre. Il élimine la graisse du ventre, en plus d'autres avantages. La cannelle. Pour la thermogénèse, le goût et pour utiliser moins de sucre. Je l'utilise parfois en soupe sucrée avec le potimarron. Vitamine C, la reine de la perte de poids. En milieu de matinée, je fais chauffer un peu d'eau et j'y inclus la moitié d'un citron et une demi-cuillère à café de miel. Cela fait maigrir et rétablit le foie. En dessert, je prends toujours un yaourt nature. C'est délicieux, sain, excellent pour la microbiote intestinale. Le petit lait, eau qui coule sur le dessus, est à considérer car il est bon pour le transit intestinal et la santé. Y ajouter de la confiture, du sucre stevia ou le manger nature. Le sucre. Stevia est plus cher, certes, mais un coupe-faim est sain.
Par contre, il est seulement à utiliser avec un plat froid, sous peine de ne plus avoir le goût sucré en bouche. Pour finir, on peut manger 4 repas par jour en étant raisonnable sur la quantité, éviter le sucre et trop de gras. On peut par contre se faire plaisir au moins une fois par semaine, histoire de tenir bon sur la distance. Generate by AI. Les fruits sont aussi très importants. La banane le soir, par exemple, est bonne pour les maux de tête, la satiété, etc. La pomme va vous donner sommeil et est une arme coupe-faim dans la journée ou avant de dormir si votre estomac réclame encore. Autre astuce avant de dormir. Une petite cuillère de miel vous conduira vers le sommeil sans avoir faim si vous craquez. Une pincée de stevia sur la langue également. L'eau chaude est un drainant, un reconstituant et guérit bien des maux. Ne vous privez pas de ce geste si simple qui détoxifie le foie, les reins, éclaircit le teint et peut même remettre en route votre métabolisme. Le pain. Si vous mangez principalement des légumes, il vous rassasiera donc vous pouvez en manger raisonnablement. Si vous prenez du sel, il faut éviter le sel de table usuel et blanc qui a 3 ingrédients ultra nocifs pour la santé. Faire cuire les aliments dans du gros sel gris de mer avant de les saler avec soit du sel rose de l'Himalaya, du sel celtique, Guérande celte, ou du sel de célerin qui sont sains pour le corps. Ne pas trop en prendre, sous peine de faire de la rétention d'eau et d'être gonflé. Bon appétit et bonne chance à vous. Generate by AI.